Alliance Les Citoyens d'Afrique, ACDAF, une association à but non lucratif créée le 29 mai 2022 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est un mouvement panafricain d'action citoyenne qui milite pour l'éveil, la formation et l'engagement des jeunes dans le développement de l'Afrique. Notre invité de la rédaction, Pape Dieng Diakhaté, président de l'ACDAF, s'est entretenu avec Fatou Kineboy. Je m'appelle Pape Dieng Diakhaté. Je suis juriste en formation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le président en exercice du mouvement Alliance Les Citoyens d'Afrique, ACDAF. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mouvement-là? Alliance Les Citoyens d'Afrique, de son acronyme ACDAF, est une organisation panafricaine à but non lucratif, créée en 2022 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar par des jeunes leaders panafricains, des étudiants, des professionnels qui ont très tôt compris les enjeux du continent et ont décidé de mettre en commun leur vision, leur engagement pour contribuer au développement. Notre vision est claire, construire une jeunesse consciente, compétente, engagée et surtout capable de contribuer au développement. Nous croyons à l'éducation, à la formation des jeunes et aux valeurs panafricaines surtout comme levier pour la transformation durable du continent. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire afin de sensibiliser aujourd'hui ces jeunes-là pour vous rejoindre dans votre dynamique? Nous organisons des activités de formation et d'ailleurs bientôt nous organisons une compétition régionale panafricaine Corepa qui est un projet de génie en herbe initié et pensé par l'Alliance Les Citoyens d'Afrique. Donc Corepa, c'est un projet éducatif qui est ouvert à tous les établissements, basé à Thiès, public comme privé. Je dirais que c'est une activité purement pédagogique, aussi quelque part exceptionnelle. C'est une première édition, Corepa ou bien? Cette année marquera la deuxième édition. Et qu'est-ce qui différencie peut-être l'édition précédente à celle-ci? L'édition 2026, je dirais que c'est une montée en puissance. Nous avons d'abord commencé par intégrer de nouvelles rubriques pour élargir les compétences et évaluer davantage les élèves, renforcer aussi l'aspect formateur et pédagogique de la compétition. Ensuite, nous avons doublé le nombre d'établissements participants de 6 à 12 établissements, ce qui témoigne un peu de l'impact positif aujourd'hui de cette compétition à l'égard des participants et aussi de son accroissement. Je dirais en tout cas que c'est une édition d'expansion, de consolidation et d'innovation. Des établissements élémentaires ou bien secondaires? Ça s'intéresse essentiellement aux lycées, les lycéens. D'accord. Alors, quel impact concret les citoyens ou élèves peuvent-ils attendre de cette initiative? D'abord intellectuels et citoyens, parce que les élèves développeront certainement une conscience historique approfondie, une citoyenneté, comprendre davantage leur comportement et leurs devoirs, droits envers la société, un leadership enraciné à leurs valeurs. Au-delà de l'aspect de la compétition, c'est une formation. Il s'agit de former des jeunes qui sont capables de penser l'Afrique et surtout d'agir pour son développement. Une initiative panafricaine, pourquoi? Parce que la compétition vise essentiellement à promouvoir le panafricanisme, à vulgariser l'idéologie du panafricanisme, les figures emblématiques, ses valeurs, notamment l'unité, la souveraineté, le développement du continent. Et voilà, en sensibilisant ces lycéens, nous favorisons une jeunesse consciente, un engagement surtout lucide. Donc le panafricanisme doit quelque part ne pas rester un discours, mais plutôt servir de levier de construction. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé peut-être à lancer ce mouvement qui aujourd'hui est à ses 2 ans peut-être d'existence? Oui, parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons nous investir dans l'éducation. Et surtout, c'est une volonté quelque part d'apporter un correctif à cet équilibre-là qui est constaté dans les curricula du système éducatif. Donc, la compétition, comme elle est formulée dans son contenu, elle repose quasiment ou essentiellement sur les valeurs africaines, la culture africaine, la littérature africaine, le panafricanisme, la citoyenneté et je peux dire aussi, ça sert de prétexte pour permettre aussi aux élèves de faire usage de leur langue nationale à travers une rubrique que nous appelons Tribune panafricaine. Alors quel est le message que vous souhaitez lancer aux jeunes mais également aux partenaires? Bon, aux jeunes je dirais comme Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents parce que justement l'Afrique a besoin de capital humain de qualité et aux partenaires je les demanderai avec respect de venir soutenir cette initiative parce que investir dans la Corepa c'est aussi investir pour l'Afrique de demain. Un mouvement citoyen non pas politique. Apolitique. Apolitique. Alors merci. Je rappelle que vous êtes Pape Dieng Diakhaté, président de l'Alliance Les Citoyens d'Afrique, ACDAF. L'actualité internationale.